avec l'aide de Hachem. Alors, le shalom en général, c'est l'oxygène du monde, de l'univers. Je ne sais pas combien de fois il a répété le mot shalom dans les 24 livres de la Torah. Je les ai pas comptés encore, mais il y en a des centaines. Des centaines, le mot shalom est très, très, connu. On va rentrer maintenant dans le 7e jour. Et il y a une phrase qui sort de notre bouche. Shabbat shalom. Depuis des décennies que ce nom de Shabbat shalom. En fait, il y a plusieurs paramètres dans le shalom. Plusieurs paramètres. Nous allons parler en général, et puis on va se fixer pendant un quart d'heure sur le shalom du couple. Shalom baït, ce qu'on appelle le shalom de la maison, qui est le plus difficile. Il est le plus difficile, mais il est très bien récompensé. Très bien récompensé quand il y a le shalom baït et celui qui intervient en médiateur pour arranger un couple. Alors, pour bien comprendre le sujet, je pense que ce monde est mâle-femelle, hein, puisqu'il est marqué dans Bereshit, dans la création de l'homme, création de la femme, Zachar unkeva beraham. C'est-à-dire que l'Éternel a créé le couple Zachar unkeva, mâle-femelle, comme il a créé d'ailleurs toutes les créations. Nous trouvons plusieurs créations, par exemple les luminaires. Là-bas aussi, il y a mâle-femelle. Le soleil est là, le côté masculin, la lune est côté féminine, et donc, elle prend et elle aide le monde grâce à l'influence lumière que lui envoie le soleil. On voit que la Shekhina, qui est force lumière féminine, qui reçoit pour dispatcher, comme une femme qui reçoit la semence lumière de son mari et qui enregistre, qui fait pousser, qui fait grandir et qui fait un don à l'humanité, la Shekhina, c'est pareil. Elle fait pareil, sauf que la Shekhina, c'est quelque chose de très, très, très important, que lorsqu'il n'y a pas de shalom en bas, lorsque la paix n'existe pas en bas, chez les êtres humains tahtonim, ce qu'on appelle les tahtonim, c'est-à-dire les êtres de ce bas monde, qui sont très importants, mais on est dans un monde difficile, un monde de réception, un monde de donation. Mais si la Shekhina ne reçoit rien de nous, ici en bas, elle n'a pas le shalom. C'est une idée, hein, c'est une idée si l'on peut dire ainsi. Voilà. Donc, elle n'a pas le shalom en haut, elle ne reçoit pas sa lumière, elle ne peut pas redistribuer ce qu'on lui a pas donné. Telle la lune. La lune, elle ne peut pas donner la lumière à ses étoiles, ses petits-enfants, si elle n'a pas reçu, par exemple, un jour nuageux ou un jour d'obstruction des luminaires, alors elle ne peut pas recevoir. Donc, elle ne peut pas donner. Voilà. Alors, tous les êtres humains, normalement, doivent s'aider les uns les autres. Celui qui reçoit, il a été à un certain moment au stade de féminin, il a reçu, et puis après, il doit redistribuer autant que masculin, autant que force médiatrice qui va donner à l'humanité. C'est comme ça que le monde, il est fait. C'est pour ça qu'on dit Zachar, c'est-à-dire mâle, Zachar, Nekeva. Nekeva, c'est un trou. Nekeva, c'est un trou, c'est un orifice. Nekeva, c'est un keli. Un keli, ça veut dire un ustensile pour recevoir. Donc, c'est ça que Dieu, il a fait, Zachar Nekeva. Alors, bien sûr, il y a une très très grosse question au début de la Genèse. On va le voir de suite. Cette question qui me trotte depuis des années, je voudrais partager avec vous la création du monde. La création du monde,
l'Éternel a créé, par exemple, une vache, il a créé le taureau. Il a créé toujours mâle-femelle, un à côté de l'autre. Mais il y a une seule chose qui n'a pas créé un à côté de l'autre. C'est l'homme. C'est nous, les créatures. Et la question est très difficile à comprendre. Pourquoi l'Éternel a fait en sorte qu'il a créé d'abord l'homme, le mâle, et après, il a extrait de lui, soit de la côte, soit de la partie du dos, ça dépendra des commentateurs, du Talmud. Pourquoi il a fait ici? Pourquoi il n'a pas créé mâle, femelle, comme il a créé une vache avec un taureau? Il a créé une ânesse, il a créé un âne, un cheval féminin. Pourquoi? C'est une question qui est très discutée. Très discutée. Donc on voit que l'Éternel a voulu faire quelque chose de très important. C'est marqué que dans la Genèse, là-bas, c'est marqué que lorsque l'Éternel a créé tout cela mâle-femelle, il n'a pas trouvé à l'homme, c'est marqué, Velo matza ezer kenegdo. Il n'a pas trouvé une aide à l'homme jusqu'à ce qu'il a créé à partir de l'homme, de la partie basse, la partie de la côte. On va voir, c'est très important ça. C'est là où débutent toutes les constructions ou les destructions. J'ai réfléchi un petit peu dans cette fête. C'est vrai que l'Éternel a créé la femme à partir de la côte, mais la côte ne se trouve pas dans les parties hautes du corps, c'est-à-dire la tête, les yeux, les oreilles, le cerveau, la superconscience, les mains. Justement, il les a créés à partir de la hanche, de la côte. C'est la partie qui est à côté des parties et organes génitaux. Très important de souligner ce point qui peut nous aider dans notre vie, comment régler certains problèmes qui nous fâchent, qui nous amènent à la souffrance. Je vais essayer de comprendre. Donc, qu'est-ce que fait l'Éternel? D'abord, il crée Adam Arishon, et puis, Adam Arishon, il est tout seul, il dit non. Je vais créer à partir de lui, à partir de sa côte, je vais créer une femme. Alors, il faut savoir quelque chose d'extraordinaire, c'est que s'il a créé à partir de l'homme, c'est qu'il a voulu faire en fait le shalom entre eux. Retenez cette réflexion qui est très belle et profonde, et il nous faut l'inculquer, l'imprimer dans notre être, dans notre sang, qu'on vive avec. Faut la répéter. Que l'Éternel a voulu donner à la femme la même chance, le même pouvoir, le même kavod qu'il a donné à l'homme. Je vais expliquer ça. On va prendre par exemple les animaux. C'est vrai qu'il les a créés un à côté de l'autre, mais ils sont indépendants. Les animaux mâles-femelles sont indépendants l'un l'autre. Des fois, ils se disputent. Des fois, les animaux mâles, par exemple, des fois le lion, la lionne se disputent gravement. Lorsqu'il y a, par exemple, il n'y a pas assez à manger, eh bien, le lion, la lionne, elle va aller arracher la nourriture de la bouche de ses enfants, ou bien de son, à l'appeler ça, le mari. Ouais. Pourquoi? Ben, justement, l'Éternel les a créés un à côté de l'autre, pour dire que chacun, il est indépendant. Chacun a son essence, son caractère. Chacun a ses envies. Et lorsque son envie domine, il va tout arracher. Il va pas faire de calcul. On le voit dans la jungle, on le voit, vous les voyez dans les vidéos, les grandes disputes. Ce sont des animaux avec des instincts, certes, mais je pense que l'Éternel, au départ de la création, il a voulu faire une différence majeure
entre la création de l'homme et la création de toutes les autres créatures. Si je me rappelle bien, cette réponse a été donnée par un maître qui s'appelle Rabbi Yaakov Baal HaTurim. C'est-à-dire, c'est un maître qui a vécu il y a presque, on va dire, 800 ans. Et il a écrit beaucoup de livres. Dans sa préface sur le Even HaEzer, c'est un livre qui parle justement des mariages, qui traite justement sur cette ordonnance, la primaire des ordonnances, c'est justement le mariage. C'est que l'Éternel a créé l'homme, après qu'il a créé toutes les créatures, mâles, femelles, face à face, c'est-à-dire indépendants l'un de l'autre. Ils peuvent se disputer, ils peuvent se fâcher, ils peuvent s'arracher avec la haine quand ils ont besoin. Il n'y a pas cet amour très 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 grand ou cette intelligence parce qu'il y a cet instinct. Qu'est-ce que fait l'Éternel? Il a voulu dire que la femme, elle fait partie intégrante de l'homme. L'Éternel a créé dans la création de la femme le kavod de la femme, c'est-à-dire l'honneur, le prestige, qu'elle n'est pas moins que l'homme, et au contraire, il a créé à partir de lui. Certes, il ajoute que à partir de la partie basse de lui, mais elle n'est pas tellement basse parce qu'elle est le côté côte qui est caché, le côté pudique, le côté qu'on voit pas. Et pour lui dire que, en fait, il manquait, même si l'Éternel l'avait créé d'abord tout seul, mais il lui dit, tu vois que tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien d'être seul, comme il est marqué explicitement dans la Torah. Il est marqué dans le chapitre 2, verset 18. L'Otov Ayot Adam Levado, l'Éternel béni soit-il, le créateur du monde, de l'homme. Il a dit, ça n'est pas bon que l'homme reste seul. Ça n'est pas bon pour qui? Ça n'est pas bon pour le monde, pour l'humanité, pour l'univers. Ça n'est pas bon qu'il reste seul. Pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose. Il manque qui? Il manque la femme. Et Eselo, la suite du verset. Et Eselo Ezer Kenegdo, je veux lui faire une aide face à lui, maintenant face à lui, mais il l'a pas créé face à lui. Il l'a créé à partir de lui. Donc, la partie de l'homme par laquelle il a créé Hava, c'est une partie qui est en fait de lui-même. Mais sans Hava, sans cette femme, en fait, il était handicapé. Alors, dans quel point de vue il est handicapé? Psychologiquement. Dans sa racine de la chorma, de la sagesse, il était très très grand. Mais la sagesse ne suffit pas. Nous pouvons être des grands philosophes, mais s'il nous manque la partie de la femme qui est extraite de notre côte, il n'y a pas le shalom dans le monde. Il n'y aura pas le shalom il n'y aura pas la paix dans le monde. C'est la raison pour laquelle l'Éternel a fait une différence dans la création. Toutes les autres créatures, il les a créées une à côté de l'autre. Pour l'autre, vous êtes indépendants. Vous pouvez vous marier quand vous voulez. Vous pouvez vous divorcer quand vous voulez. Vous pouvez arracher la nourriture de l'autre comme vous voulez. Mais à partir de l'homme et la femme, il n'a pas fait ainsi. Il a dit non. Je vais montrer à l'homme qu'il a besoin de cette femme. Déjà, il faille qu'il le mette bien dans sa tête pour qu'il y ait le shalom bayit. C'est vrai qu'on lui a donné un ordre, on lui a donné une mission, laquelle, c'est qu'il est créé le premier, donc comme s'il était un roi. À partir de cet endroit de sa côte, il a créé Hava,
Mais Hava est avec lui, elle fait partie de lui. Est-ce que on peut s'imaginer qu'un homme, il se dispute avec sa main, il se dispute avec son pied, il se dispute comme le fait l'animal, mâle-femelle, où ils se disputent ensemble, ils s'arrachent des choses, des fois à des haines gravissimes. On le voit dans la jungle. Chez l'homme, c'est pas pareil, normalement. Tout ce qui est théorique, c'est ce que Dieu voulait. En tous les cas, c'est dans le plan de Hachem. Maintenant, la réalité, elle n'est pas comme ça. La réalité, elle est autrement. Et il nous faut savoir pourquoi. Pourquoi cette femme? Vous voyez que dans la Torah, on a vu que la femme est privilégiée dans beaucoup de domaines. Justement, pourquoi l'Éternel, il a créé à partir de l'homme et du côté très bas? Je vais vous expliquer quelque chose. Le Talmud, dans le traité Ketubot et autres, dit que toujours, il nous faut privilégier la femme par rapport à l'homme. Dans quel contexte? Si par exemple, les deux sont en captivité, la femme, l'homme sont en captivité, sont captifs. D'accord? J'ai une somme de quoi libérer un des deux. Qui on doit libérer en premier? Le Talmud dit, faut libérer la femme avant de libérer l'homme. Pourtant, pourquoi pas? L'homme, il a été créé le premier. La femme, elle est venue juste après. Eh bien, justement, on voit de là que la philosophie de la Torah, elle est extraordinaire. Il a été créé le premier, mais pour la première raison, il valait pas grand-chose. L'homme ne valait pas grand-chose. Il a créé à partir de sa côte une partie féminine, et cette partie va l'aider dans sa vie. Ezer, elle va être une aide face à lui pour venir l'aider et le faire augmenter spirituellement, sentimentalement et avec des hergeshim très importants. L'homme, on voit que il ne peut pas travailler, il ne peut pas être heureux, il ne peut pas être content, il ne peut pas avoir la bracha, il ne peut pas avoir la santé, rien sans qu'il y ait cette partie que Hachem, il a laissé à la fin de la création, c'est-à-dire le 6e jour, de créer cette partie féminine qui est certes extraite de sa côte, qui est une partie très basse après le cœur, presque à côté des parties génitaux. Et c'est très important. Ça veut dire que cette partie-là, génitale, l'homme ne pourra jamais avoir la paix, la vraie paix, hein, pas la paix, la piquette, la rigolade. Non. La paix de se construire, d'être heureux dans sa vie, d'avoir le osher, d'avoir le bonheur, d'avoir la simha, d'avoir la bracha, d'avoir le chanon, tout court. S'il n'a pas la partie génitale à côté de la côte créée de la femme, parce que il lui manquera toujours dans ses parties génitaux, il lui manquera cet amour, cette fusion, cette symbiose, cette harmonie, cet équilibre sans la femme. C'est pour ça que c'est incroyable. C'est que Akadosh Baruch Hu, il a dit, je peux pas créer l'homme et la femme comme le lion et la lionne. Je peux pas. Parce que si je l'ai créé comme ça, il va pas la respecter, elle va pas le respecter. La Torah vient nous dire, je vais la créer à partir de l'homme et de la partie qui est certes cachée. Alors, qu'est-ce que c'est que la raison du Talmud? Pourquoi il faut sauver d'abord la femme quand elle est captive avant l'homme? J'ai posé une question. Alors que l'homme, il a été créé le premier. Pourquoi l'Éternel a créé l'homme en premier? Le Talmud, par ailleurs, dans le traité Kiddushin, dit, pour dire que le monde a été créé pour moi. Que tout le monde entier, c'est-à-dire toute cette création, le premier jour, le deuxième, le troisième, les luminaires,
les animaux, tout, les astres ont été créés pour moi. Bishvili nivra olam. Ok. Bishvili nivra olam. C'est une bonne raison. Alors pourquoi il faut pas le sauver à lui en premier? Puisque la Torah lui a donné priorité. La réponse de nos sages, elle est très belle. C'est que, au contraire, la femme, elle a été extraite de sa côte, la partie cachée, parce que la femme a honte. La femme se gêne. Une des raisons d'abord du Talmud, c'est celle-là. Yeshla boucha yetera. Elle a une gêne. Si par exemple, on a de quoi acheter des vêtements aux enfants. Il y a les garçons, il y a les filles. On achète, dit le Talmud, c'est marqué dans la halakha d'ailleurs, si on peut pas acheter pour tout le monde, on achètera pour les filles avant d'acheter pour les garçons. Pourquoi? Parce que la femme, elle veut se vêtir, la femme, elle a honte, elle a une gêne. D'où lui vient cette gêne? Cette gêne, elle vient de sa création. Puisque, à l'origine, l'Éternel a créé justement cette gêne, cette pudeur, on va l'appeler comme ça, chez la femme. Puisqu'il a extrait d'une partie basse de l'homme, ni de l'oreille, ni des yeux, ni du cerveau. Il a créé de la côte, c'est-à-dire à partir de l'os. Il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que l'os est blanc. L'os est solide. Et il est blanc. Tout, il est entièrement blanc. Quand vous prenez un os, à l'origine, vous le voyez, il est tout blanc. Parce qu'il y a une blancheur dans la pudeur. Lorsque une personne a honte, sa rousseur ou sa rougeur disparaît, son visage devient citerne, c'est-à-dire blanc. Qu'est-ce qui s'est passé? On revient à l'origine. Il est devenu os. Des fois, à cause de la honte, à cause de l'humiliation, des fois, on peut devenir squelette. On devient os. On maigrit, on se porte pas, on perd des kilos. Parce qu'il y a une gêne. D'où ça vient ça? Ça vient de la création. Parce que l'Éternel a créé la femme à partir de l'os. L'os, il est blanc. Il est pas rouge. C'est pour ça que, très important de savoir ça. C'est pour ça que quand il y a des problèmes entre le couple, il y a par exemple des vexations jusqu'à la côte. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des mots très virulents, très empoisonnés, qui vexent la profondeur de la femme, on a cassé son os. L'os, c'est très difficile de le remédier lorsqu'il se casse. Surtout, il y a un craquement qui se fait, très dur, et après, c'est très difficile de recoller deux morceaux de l'os. Tandis que l'homme, qui a été créé à partir de la terre, c'est une pâte à modeler. Je peux la construire, je peux la détruire, je peux la refaire. L'homme, il se réconcilie facilement. Pourquoi? Parce que c'est l'os. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Elle, c'est l'os et lui, c'est la terre. La raison est, non, c'est l'os, pas n'importe lequel. La partie qui se trouve basse, à côté des organes génitaux. Voilà peut-être pourquoi une femme, quand elle tombe pas enceinte, et elle peut pas créer sa masculinité, c'est-à-dire, elle a reçu, mais elle ne peut pas donner la vie, elle est gênée, elle a honte. Et qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il a créé le Shalom Bayit à partir de la création, à partir de l'os, à partir de la côte, la blancheur. Pour te dire, attention, que lorsque un jour, tu devras acheter à tes filles ou à tes garçons les vêtements, et tu n'as pas de quoi pour les deux, tu commenceras par les enfants. On voit aussi par les filles. On voit par exemple dans le Talmud, traité Ketubot, dans le traité Ketubot, c'est marqué là-bas que si se présente à nous une mitzvah, de faire une bonne action, un partage, un orphelin qui doit se marier, ou qui doit faire une bar mitzvah, ou une orpheline, et on a de quoi payer le mariage à un et pas aux deux. On commence par qui? Le Talmud dit, c'est la loi, dans le Shulchan Aruch, pratique, c'est pas seulement la théorie, c'est qu'il faut commencer à s'occuper de l'orpheline. C'est la Thomas,
celle qui est orpheline, on s'occupera d'elle. Pourquoi? Pour la même raison. Parce que elle est gênée. Elle a honte. Pourquoi elle a honte? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que l'origine, pour ma part, hein, l'origine de sa création, elle est là. Elle est là. Elle est dans l'os. Akadosh Baruch Hu, au contraire. C'est vrai que s'il avait créé un à côté de l'autre, ça serait pas pareil. Il n'y a pas de différence entre un animal, de donner à un animal mâle ou femelle à manger. Nous avons le droit et le devoir de donner à manger à notre propre des animaux qui nous appartiennent. Nous avons par exemple un chien, une chienne ou une brebis, un bouc. Un il est mâle, l'autre il est femelle. Par qui il faut commencer à donner à manger? Il faut commencer avec ce que tu veux. Le gaz, tu peux commencer par le mâle, tu peux commencer par la femelle. D'accord? Il n'y a pas un problème de gêne, il n'y a pas un problème de honte. Pourquoi? Parce que l'Éternel, à l'origine, il les a créés un face à l'autre, indépendant de l'autre. L'un ne fait pas partie intégrante de l'autre. C'est la raison pour laquelle lorsqu'un enfant, ou bien lorsque les époux, des fois, ils se disputent, ils disent, t'es une bête, t'es un animal. Pourquoi? Parce que quand, par exemple, elle se dresse ou il se dresse dans la dispute, alors elle n'est plus de la côte qui était cachée. Elle devient comme un animal à l'origine mâle-femelle, Zachar ou Keva, comme le lion, comme le cheval et la femelle. Pourquoi? Parce que elle a son indépendance. Akadosh Baruch Hu, pour la création de l'homme et de la femme, c'est très beau ce qu'il dit le Rav. C'est magnifique. C'est que il a voulu que, au contraire, que cette femme-là, elle soit tellement considérée. Elle soit considérée qu'il a créé à partir de l'homme. C'est vrai qu'il a choisi de créer l'homme. Pourquoi il a choisi de créer l'homme et pas la femme en premier? Je vous ai déjà expliqué au nom de Arizal que nous étions des âmes avant de venir dans ce monde physique, matériel. Nous étions des âmes qui étions des âmes féminines. Nous recevions tout le bonheur, toutes les influences, de l'Éternel. Mais l'Éternel a voulu que tu fasses, toi, le donateur, le médiateur, celui qui répartit, celui qui partage, celui qui donne. Ça, c'est le but de la création. De la même façon que lui, il est bon, l'Éternel est rempli d'amour et de dons. Il ne s'arrête pas. À aucun instant, l'Éternel s'est arrêté de donner. Même qu'il y a la destruction du temple, 2 fois, il continue de donner. Seulement, chacun doit créer son temple à l'intérieur de son cœur pour recevoir. Et faire entrer Dieu à l'intérieur. On n'a pas fait rentrer dans ce bâtiment, mais il faut le faire entrer dans un cœur de chair, non un cœur de bois ou de pierre ou d'or ou de diamant. Il nous faut un cœur de chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, à l'origine, l'Éternel a donné la possibilité à l'homme, dans sa création, de donner. Maintenant, pourquoi il a commencé par l'homme? Parce que l'homme, c'est le masculin. Justement. L'homme, c'est celui qui donne, c'est celui qui va amener, par exemple, la semence pour donner la vie. Mais il ne peut pas le faire avec un animal. Il ne peut pas le faire avec une créature qui est comme lui, sans semblable, un autre homme. Il est obligé de créer une femme qui est la réception, qui est, on va dire, la matrice, la nekeva, d'accord, pour le kéli, pour recevoir. C'est comme un puits. Un puits, qu'est-ce que c'est un puits? C'est un trou et on met à l'intérieur de l'eau. Ben, la même chose, la matrice, c'est la nekeva, elle reçoit à l'intérieur l'eau séminale, la partie séminale, qui va donc être enregistrée chez elle, et l'Éternel va faire son travail. Puis après, l'homme et la femme ne font rien du tout. Tout c'est fait par Akadosh Baruch Hu, par l'Éternel. C'est lui qui l'a créé. Il l'a créé dans ce domaine-là. Maintenant, elle aussi, quand elle va avoir le bébé, elle va s'occuper de lui. Elle va commencer. D'ailleurs, il lui faudra pour devenir, pour passer du stade féminin au stade masculin,
masculine, il va lui falloir 271 jours de, on va dire, de gêne, de douleur. Des fois, le bébé, ça va pas, elle se soucie toute la journée. Et le fait qu'elle se soucie, le fait qu'elle se met dans cet état de médiatrice pour essayer d'aider le bébé qu'elle porte, elle devient masculine. Donc maintenant, cette masculinité, il lui a pas donné dans la création au départ. Non, comme le lion. Non. Il n'a pas voulu ça. Pourquoi? Parce qu'elle aurait été masculine plus que lui. Je vous apporte une preuve que Hava, c'était en fait la deuxième femme de Adam Arishon. C'est marqué comme ça dans les côtés chasse, dans le Harizal, Sha'ar Gilgulim, c'est marqué dans beaucoup de livres de Hari, même avant lui, ça a été dit dans le Zohar, une petite partie par très filigrane, que il y avait cette fameuse femme de Adam Arishon, mais il a créé une à côté de l'autre. Ça vient bien répondre ce que le Rabbi Yaakov Ben Asher, Baal Tourim, l'auteur du Tourim, il a dit. Ça veut dire que quand il est éternel, il a essayé de créer mâle-femelle dans un niveau bien sûr très haut. Adam, à côté de lui, Hava, la première Hava. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'elle est devenue comme une lionne. Il est devenu comme un lion. Chacun, il voulait s'arracher ce qui appartient à l'autre. Alors que le but de la création, c'était pas ça. Le but de la création, c'est que l'Éternel est bon et il veut donner que ces êtres créatures doivent être comme lui, doivent copier, calquer de leur maître, de leur créateur. C'est la raison pour laquelle, lorsque il lui a dit, viens, on va faire ça, il lui a dit, non, non, tu vas pas me commander, tu vas pas me faire ça. Hop, comme ça se passe chez les lions et la lionne, Bédiouk, pareil. Qu'est-ce qu'il a fait? Adam Arishon, il dit, je peux pas la supporter. Donc, il a répudié, littéralement. Il a répudié, elle est devenue très jalouse, très jalouse. Elle était jalouse après de Hava, la vraie Hava physique, extraite, cette fois-ci, qui est la deuxième, extraite de la côte de l'homme. Et pas pourquoi? Parce qu'elle était pudique. Elle a dit, l'Éternel m'a créé à partir de l'homme. Une femme, si elle veut réussir dans sa vie pour le Shalom Bayit, c'est ça qu'il faut se rappeler. Que, en fait, elle était à partir de l'os, alors que Adam Arishon, il était entièrement, il avait sa chorma, il avait sa sagesse, il avait sa bina. D'ailleurs, on voit que quand la femme, elle respecte, comme dit Maïmonide, à Rambam, Maïmonide dit que lorsque une femme respecte son mari, après il y a l'autre côté aussi, il faut pas oublier, lorsque une femme, elle respecte son mari comme un roi, elle devient une reine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est très puissant, ça. Mais comment une femme, elle va respecter son mari comme un roi? C'est pas possible, surtout s'ils sont déjà dans la crevasse, s'ils se sont disputés, s'ils se sont... Comment elle va revenir à ça? L'idée que je donne, moi, l'idée, elle est très simple. Il faut viser sur la vertu du shalom. Il existe une vertu dans le monde qui s'appelle shalom. Vous savez qui est ce shalom-là? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est mon créateur. Mon créateur s'appelle la paix, s'appelle le shalom. Lui, c'est l'oxygène du monde. C'est la neshama, c'est l'âme, amour de l'univers, des univers, qu'on connaît pas. Hein? Mais c'est lui qui régit la puissance de l'amour par l'âme donatrice. Il s'appelle Shalom, parce que tant qu'un homme y donne, il devient Shalom. Dès qu'il essaye de prendre, comme la lionne avec le lion, caractère différent, ça marche pas. Ça marche pas. Il y a un qui se casse. Ou la terre, elle s'effrite, ou bien l'os, il se brise. Et c'est ça qui est très intéressant là. Ça veut dire, en fait, cette dureté que des fois une femme a, elle vient à partir, ça veut dire, elle vient à partir de l'os. Mais pourtant, l'Éternel, il a créé à partir de la côte pour qu'elle soit gênée. Certes, pour qu'elle soit gênée. Ah, pourquoi elle n'est pas gênée? Pourquoi elle devient comme une lionne? Ça arrive.
Pourquoi? Parce que en fait, elle a perdu la gêne. Elle a perdu cette pudeur. Et pourquoi elle a perdu cette pudeur? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où il y a beaucoup à dire. C'est que la réflexion première, la originelle, la première, c'est qu'elle doit toujours s'imaginer que oui, elle n'a pas été créée quand elle était entière comme cette fameuse force négative, la Medyoud, Tav. C'est celle-là qui a créé tous les problèmes parce que, en fait, alors, la question, je vais aller plus loin. On va aller plus loin et tout simplement, pourquoi l'Éternel a dû créer cette femme première devant, face à Adam Arishon, comme le lion et la lionne, comme le cheval et sa femelle, comme le tigre et la tigresse. Pourquoi il a fait ça? C'est très important de savoir ça. Très, très, très important. Autrement dit qu'il a créé des forces masculines, maléfiques dans le monde, avant de créer la deuxième Hava, la deuxième femme de Adam Arishon, à partir de la côte d'Adam Arishon. Ça veut dire, en fait, il a créé Adam Arishon avec une gêne, et il a créé à côté de lui une force sans gêne. Alors que les femmes ou les hommes vont perdre la notion de ce qu'on appelle la gêne ou la pudeur, d'accord? C'est qu'en fait, elles puisent les forces négatives de la première femme sans gêne. Et là, il faut de l'oxygène. Comment on fait? Pour ça que les Bnot Israël Kedoshot, combien de lois l'Éternel il a donné aux Bnot Israël, combien elles doivent être respectées, parce que la Torah, elle a donné le respect aux Bnot Israël, aux filles d'Israël, parce qu'elles ont une loi. Et il y a des lois. Cette loi, elle vient de Dieu. Comment elle est venue de Dieu? Pourquoi je dois libérer une femme avant de libérer un homme? Pourquoi? J'ai un monsieur, il est marié avec une femme, ils sont emprisonnés. J'ai une rançon de quoi payer une personne. Je ne sais pas, qu'est-ce que la loi externe de la Torah, la loi des hommes, qu'est-ce qu'elle aurait pensé? Il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Je peux sauver l'homme, je peux sauver la femme. Non. La Torah dit non. La Torah dit tu sauveras la femme. Parce qu'elle est boche. Parce qu'elle a honte. Il y a une deuxième raison. Parce qu'on peut lui faire du mal. Parce qu'on peut l'abîmer. On peut lui faire du mal. On peut abuser d'elle. C'est une des raisons. C'est la raison. Pourquoi il faut libérer la femme. Maintenant, ça c'est bien pour l'emprisonnement. Mais il y a la deuxième raison, c'est celle de la honte. Parce qu'elle a plus honte. Maintenant, moi je dis que la vraie raison, c'est justement la gêne. Pourquoi? Parce que concernant un fiancé et une fiancée, orphelin et orpheline, là-bas, il n'y a pas d'abuser ou pas abuser. Donc quand ils viennent à la communauté pour demander le mariage, et nous avons de quoi faire un mariage du khatan, du garçon orphelin ou de la fille, on fera d'abord celle de l'orpheline, de la fille. Pourquoi? Parce qu'elle est gênée. On doit l'habiller par rapport aux enfants, par rapport au khatan. J'ai de quoi payer à un pauvre garçon ou bien à une pauvre fille. Je donne d'abord à la fille d'abord, parce que elle a besoin de se vêtir. Maintenant, pourquoi? Parce qu'elle est gênée. Parce qu'elle a honte. Mais d'où elle lui vient cette honte-là? Cette honte, elle lui vient à partir de sa propre création. Et combien un homme, pour avoir le shalom dans sa maison, combien il doit réfléchir à cette idée géniale. C'est une idée tellement puissante que la femme que tu as à côté de toi, elle a été extraite de toi, de la partie la plus basse. Pourquoi un homme, il aime sa femme? Pourquoi un homme, il veut pas
marcher dans sa vie, peut pas avoir le bonheur sans sa femme. Parce qu'on a pris à côté de sa partie génitale droite, on a pris une femme qu'on a fabriquée, qui est cette femme par laquelle il est attiré, il a des sentiments très forts, il l'aime. Et pourquoi? Parce que justement, il y a tout ici, tout est là. D'où ça vient cette idée? Qui a donné cette idée? Le Créateur. Si on comprend ça, on peut régler plusieurs problèmes dans nos vies. Plusieurs. J'ai 5 psaumes. Bon, le cours à peine il commence, hein. J'ai 5 psaumes. Waouh. J'ai 5 psaumes qu'il faudra lire. Je vous les dirai avec l'aide de Hachem. Dimanche, on fera un petit cours. 5 psaumes pour recréer le shalom bayit à la maison. Quand il y a un gros déréglage, il y a même la haine qui s'est installée. Comment faire? Il faut revenir à la création. Il faut repartir à l'origine de la création. Comprendre les fondamentaux. Comprendre les raisons réelles de la création. Quand on rentre à l'intérieur, on guérit. Et il nous faut étudier avec Bina, avec beaucoup de discernement, connaître les détails, les raisons, les conséquences pratiques. D'accord? Ce qu'on appelle les nafkamina ou les ashlachot. Bon, peu importe. Il faut connaître les dérivés de chaque mot de la Torah. Pourquoi ça a été fait comme ça? Pourquoi comme ça? C'est un livre du Créateur. C'est un livre de Hachem. Il est tellement, cette raison que je vous donne maintenant, elle est sublimissime. Elle est incroyable. Elle est très belle. On la connaît peut-être, mais on l'a pas travaillée. Ou même si vous la connaissez, je ne fais que vous rappeler de la refaire et de l'imprimer à l'intérieur de nous. Nous, au stade où sont venues 2 personnes, donc un couple pour que je sois leur médiateur pour ça, je leur ai parlé de ça. Je leur ai dit maintenant, on peut pas parler. Maintenant, quand je vous vois, quand je vous écoute, quand vous me racontez ce qui se passe dans la maison, on dirait un lion et une lionne. Mais c'est pas l'origine de la création. Vous n'êtes plus dans l'originel et l'original. Vous êtes maintenant des papiers collés, photocopies des animaux sauvages que l'Éternel avait créés. Chacun pour soi. Chacun, il va prendre ce qui lui appartient. Et des fois, il va même arracher. Comment faire, par exemple, dans un couple où l'homme, il aime beaucoup sa femme. Et il a acheté la maison. C'est lui qui a payé toute la maison. Oui? Maintenant, elle a des réclamations contre lui. Et maintenant, elle veut lui dire, tu dors pas à la maison pendant 1 semaine. Comment la Torah, ouais, qu'est-ce que la Torah, elle nous propose, qu'est-ce qu'elle a préconisé, à quoi elle a pensé, quel est le conseil? Quel est le conseil? Comment? Moi, j'ai amené l'argent, moi j'ai travaillé, j'ai amené peut-être un héritage de mes parents, je te fais rentrer chez moi, et on est mariés, y a pas de problème. Maintenant, parce qu'on a des disputes, tu me dis que je dors pas à la maison, ou bien tu fais une chambre à part. Est-ce que la femme a raison dans ce domaine? Est-ce qu'elle a pas raison? Tout ça, faut prendre avec des pincettes. Il faut prendre des choses avec minutie, avec chirurgical. C'est une opération chirurgicale. Ça suffit pas d'y aller chez le psy ou chez un juge qui n'est pas compétent dans les lois, pas de la Torah, les lois civiles, les lois de jugement, pas du tout. Qui n'est pas compétent dans le nefesh de la Torah. Il faut connaître la neshama de la Torah. Pourquoi à l'origine ça a été fait ça? Toutes les conséquences bestiales, a priori, que nous trouvons maintenant dans notre assimilation là, il nous faut l'élimination. L'élimination de cette assimilation, c'est-à-dire la phase assimilation. Ce que tu as déjà reçu, ben il faut savoir qu'il faut aller à l'origine de l'élimination. Comment le faire? Donc revenir au texte biblique.
le texte que Hachem, l'Éternel, il a enseigné à Moshe Rabbeinu, à la Shalom, et connaître les raisons. Essayer de tenter de connaître quels sont les penseurs, les savants de la Torah, à quoi ils ont pensé quand la femme, elle se méprise elle-même, elle tourne le dos à son mari, ou bien le contraire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous faut revenir à connaître les recettes de la vie, les recettes de l'âme. Quels sont les tenants et aboutissants que la Torah, elle a préconisé? Comment régler le problème? Le problème, c'est très simple. C'est qu'il ne faut pas rester comme le soleil et la lune. Non. Ils se sont disputés à l'origine. Non. Il ne faut pas être comme les eaux supérieures et les eaux inférieures que l'Éternel a divisées en deux. Non plus. Il faut être comme un homme. Et pas un homme avec sa première Hava, avec sa première femme, où ils étaient un à côté de l'autre, chacun indépendant. C'est pas bon. Il faut revenir à la deuxième création de la femme, celle qui est la meilleure dans la théorie. Après, dans la pratique, nous sommes en train de régler le problème. Gentiment, il faut installer la paix entre la chair de l'homme qui a été créée à partir de la terre et l'os qui est blanc par lequel Dieu a créé la femme à partir de l'homme. Et pourquoi de ce côté? C'est pour ça que toujours je dis, quand je marie un couple, vous savez très bien qu'on met toujours le mari à gauche sous le dénuptial. Sous le dénuptial, on met le mari à gauche et la femme à droite. Et beaucoup de rabbins m'ont demandé pourquoi vous faites ça. J'ai dit parce que c'est marqué dans un texte des psaumes. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Il est marqué là-bas, le roi David a dit que la reine se trouve à gauche, à droite du roi. Nitzeva Shegal Liminecha. Shegal, c'est la reine. Oui, Shegal. Shegal. Shegal, c'est la reine. Elle se dresse à ta droite. Alors, j'ai essayé de comprendre pourquoi il a dit le roi David ça. Une reine ne se trouve pas à la droite du roi, elle se trouve toujours à gauche. La raison est au mariage, c'est-à-dire lorsque ils se marient, on revient à l'histoire de la création de la femme. Quand Dieu il a pris la côte de l'homme, il a pris celle de droite. Il a pris celle de droite. Quand vous posez l'homme à gauche de la femme, sa main droite, elle se trouve du côté, c'est-à-dire sa main droite, du côté de la côte droite. Et la femme qui est à côté, donc à ma droite, c'est elle qui est sortie de moi, d'ici, de ma côte droite. C'est très important de savoir ça. Ça veut dire que on revient, l'histoire de ce dénuptial nous fait revenir à une idée, un concept du Shalom Bayit. Rappelle-toi toujours que quand tu vas avoir des problèmes avec la femme que Dieu a créée de toi par la côte droite, mets-la toujours à droite. Ne la fais pas tomber à gauche. Jamais. C'est-à-dire, prends-la toujours avec la main droite. Réjouis-la avec la main droite. C'est là, cette main droite, c'est là où il y a toute la sagesse, il y a le hesed, il y a le pied droit qui est netzach, ça veut dire victoire ou éternité. Cette femme qui a été créée à partir de l'os droit de ta côte droite, c'est hesed, c'est bonté, c'est netzach, c'est le pied droit. Éternité, tu dois rester avec elle éternellement. Ne songe pas à faire du mensonge et à changer. Donc quelqu'un, il est venu, m'a dit, moi je veux plus celle-là, ça m'intéresse plus, celle-là, elle fait ça et ça, elle n'écoute pas, etc. Oh, elle devient comme Hava, quoi, la première. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? Il m'a dit, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Je lui ai dit, mais pourquoi faire? Pourquoi tu as trouvé une autre? Mais avec celle-là, tu es rentré à la Houpa,
Avec cela, tu as révisé, si l'on peut dire ainsi, la création de Chava, qu'il a pris de ta partie droite. Et pendant la Choupa, tu l'as mis à ta droite. Nitzeva Shegal Iminecha. Shegal, la reine, elle s'est trouvée pendant la Choupa, pendant les dénuptiales, au moment où toi, ton cœur, il vibrait à l'unisson. Si on pouvait prendre un outil de réception, de sentiments, d'amour et de joie que tu avais pendant la Choupa, et on le mesure, mais c'est incommensurable, c'est énorme. Aucun instrument ne peut tenir devant ça. Même les vibrations des luminaires, ils ne tiennent pas avec cette spiritualité, cet amour, cette joie qu'il y a. Où elle est partie? Où elle s'est volatilisée? Où? Ah, t'es devenu un lion. Non, mais non, c'est elle qui est devenue le lion. Elle est devenue lionne. Elle m'écoute pas. Elle fait pas ça. Ben, il faut savoir pourquoi. C'est pas grave. On fait un réglage. On va s'asseoir. On revient à l'origine. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment elle a commencé à changer? À quel moment elle a perdu la gêne? Alors que toute sa création, elle était justement que pour ta droite, pour ta côte droite, tu la mettes à droite. De là, j'apprends quelque chose de magnifique. Voilà. Quand il y a une femme qui est gênée, quand il y a une orpheline, lorsqu'il y a un veuf, ou il y a une femme veuve, il faut s'occuper d'abord de la femme veuve. Parce que Hakadosh Baruch Hu, l'Éternel, dans sa création, il a dit comment il faut agir. Ça, il faut retenir ça, c'est très très important. Donc, en fait, il nous faut toujours regarder la vertu du shalom. Pour avoir des bonnes ouvertures, pour avoir des bons réglages, même une résurrection. Oui, quelqu'un m'a dit, mais comment maintenant on a dit des mots comme ça, hein, on s'est vexé. Il y a des fois, tu dis, on écoute, mais attendez, ne pensez pas qu'on parle ici des gens qui sont loin de la Torah. Non, je parle ici des gens qui étudient la Torah, qui sont ensemble, qui font les télim, qui font les prières, qui font le Shabbat. Tant que le tigre ne s'est pas réveillé, tout va bien. Mais si le tigre, il s'est réveillé, ça veut dire, puisque le tigre, il est venu avant la création, la tigresse, elle a été créée avant, mais mâle femelle. Alors, Dieu, il a dit, moi, j'ai créé toutes ces forces, puissances, toute cette habilité, agilité du tigre, la tigresse, cette férocité, cette puissance dans l'homme, le 6e jour. J'ai tout mis à l'intérieur de lui. J'ai pris tout le monde, toutes les particules de ce monde, et j'ai mis à l'intérieur de lui. C'est pour ça que l'homme, il s'appelle Olam Katan. Un petit monde. Parce qu'il est à l'intérieur un petit monde. Malgré qu'il a son petit cœur en chair, il a des os, il a des veines, il est fragile, mais il a à l'intérieur, spirituellement, psychologiquement, il a des forces de tigre, il a des forces de lion, il y a tout dedans, tout. Maintenant, l'homme, c'est marqué qu'avec la sagesse, il arrive à dompter tous ces animaux sauvages. Sauf un. Un, il n'arrive pas à le dompter. C'est le serpent. Un, il n'arrive pas à le dompter. C'est le serpent. Le serpent est puissant, le serpent. Très difficile. Je vais vous lire quelque chose ici, qu'on peut pas le dompter, celui-là. Bon, on va laisser peut-être, parce que là, c'est le moment de Minha. C'est le moment de faire la prière en rentrant dans Shabbat. Donc voilà. Il me reste juste une petite minute pour terminer, vous dire Shabbat Shalom. On continuera ce sujet très, très, très intéressant et d'actualité. D'actualité parce que je vais vous dire quelque chose de très, très important. On parle du Mashiach, quand il va venir. Pessah, pas Pessah. Là, il y a qui font, Shem Tov, il a dit, il faut faire, la journée du Mashiach, on l'a fait, la journée du Mashiach avec les verres, les 4 verres, on les a bu avant, on les a bu à la fin de la fête, etc. Beaucoup ils font comme ça. Mais, chers amis, soyons sincères avec nous-mêmes. Le roi David a dit, dans un des psaumes, En shalom ba'at samay, je n'ai pas de paix dans mes eaux, OS, mi pene hatati, à cause de ma faute.
à cause de ma faute. Qu'est-ce qu'il veut dire là? C'est très large. Il parle de lui d'abord. Vous savez que l'homme, il a été créé, ok, par la terre. Mais la femme, elle a été créée par les Hatzamot, par les os, par la côte. Le roi David, il disait, j'ai pas encore mon zivug, j'ai pas encore mon âme sœur. Quelle est la femme que Dieu a choisie pour moi, qu'il a extraite de ma côte droite? Tant que je n'ai pas cette femme-là, je n'ai pas le shalom. En shalom ba'at samay. J'ai pas de paix. Je n'ai pas, il n'a pas dit, j'ai pas de ocher, de bonheur, j'ai pas de richesse. C'est pas ça. J'ai pas de paix. Il faille avoir la paix. La paix, ce sont les os. Et c'est la femme. La structure d'un homme, le squelette d'un homme, c'est les os. C'est la femme. Et justement, ce squelette-là, il a créé à partir de là, de la côte. Et en bas, du côté génital, très important, il faut qu'on médite sur ça. On va remuer ciel et terre pour comprendre tout ça, avec l'aide de Hachem. Quand on comprendra cette philosophie, Mashiach viendra. Parce que le roi David dit, Inshallah Atzamay. Atzamay, c'est aussi Atzmuyuti. Atzmiyut, ça veut dire mon essence. Parce qu'il y a les OS qui sont la fondation de l'homme, mais il y a l'essence qui est le Mashiach. Il dit, le roi David, quand est-ce que je vais avoir mon petit-fils ou mon fils Mashiach? Quand? Il dit, mais j'ai la faute, le monde faute, donc il n'y a pas de shalom. Il n'y a pas de shalom. Quelle est la femelle qui va recevoir cette conscience, super conscience, qui est la paix, en fait, l'oxygène. Mais tant que j'ai la faute, je peux pas avoir le shalom. Dans mon essence, dans mon essentiel, parce que je le perds, et je le maîtrise plus. Très, très important, ça, de revenir aux fondamentaux, au shalom bayit. Parce que quand il y a le shalom bayit dans le couple, c'est magnifique, c'est majestueux, il y a tout dedans, tout. Il y a tous les bonheurs. La paix, la paix. On reviendra avec l'aide de Hachem. Shabbat shalom, kultu. J'ai réussi. Baruch Hachem. Merci à vous. Bon, peut-être sur YouTube, c'est pas diffusé. Meir m'avait préparé justement tout ça. Mais la caméra n'a pas marché parce que la puce était remplie. Donc, je pouvais pas faire la connexion avec la grande ordinateur. Mais voilà, Baruch Hachem. On est là. On a fait le cours. Voilà. Vous pouvez me remercier que je suis devenu un petit technicien. Un tout petit. Avec l'aide de Hachem. Heureusement que j'ai trouvé un micro pour que vous puissiez écouter ce cours. Baruch Hachem à mon Shabbat. Alors, combien on a étudié là? On a étudié pas mal, hein. En fait, il faut savoir que une parole de Torah, c'est une mitzvah. En une minute, on fait 200 mitzvot, 200 actions. De l'étude de la Torah qui équivaut à toute la Torah entière, c'est-à-dire tous les mitzvot de la Torah. L'usufruit de l'étude de la Torah, il est plus grand que tout, il est plus grand que l'usufruit et le capital de l'honneur des parents, même du Shalom Bayit. Ce qu'on a étudié maintenant sur le Shalom Bayit dans l'étude de la Torah, alors, 1 minute 60 secondes, vous pouvez lire 200 mots. Si vous faites, par exemple, 3 jours, ça fait combien? Ça fait 12 000 mots. Si on fait une semaine, ça fait énorme. On a fait là 1 heure d'étude. 1 heure, vous savez combien de richesses nous avons eu maintenant, avant Shabbat? Et surtout, avant Shabbat, on est toujours occupé là. Et là, on s'est réservé ce moment où on a dit, on va prendre un peu du profane, pour le consacrer, le sacraliser, pas pour n'importe quoi, pour parler des futilités, pour parler de Shalom Bayit. Que l'usufruit, on le mange ici, et le capital, il est réservé entièrement. Ça veut dire que la Torah, elle amène la richesse, elle amène l'usufruit, le Shalom Bayit, il amène. Donc la Torah et le Shalom Bayit, c'est grandiose. Surtout avant Shabbat. Shalom. Avant Shabbat, Shalom. Bracha ve'atzlacha. Kol tov.